Alors, qu'est-ce qui nous a semblé essentiel pour que quelqu'un qui se destine à accompagner quelqu'un d'autre puisse le faire en connaissance de cause? Bien d'abord, ce qui nous a semblé essentiel, c'est une cartographie de la psychopathologie. Bien sûr, c'est une cartographie, la carte n'est pas le territoire, mais cette carte permet à des gens qui ne seront pas psychothérapeutes, leur permet de faire des distinctions fines et leur permet de commencer à identifier ce qui clairement n'est pas de leur domaine, ne le sera pas, et que leur meilleur outil dans ces cas-là, c'est d'avoir un bon carnet d'adresses pour pouvoir référer à des professionnels compétents. C'était essentiel. Essentiel aussi, les notions de transfert, contre-transfert, parce que le transfert se joue tout le temps dans une relation, que ce soit dans une relation de formation, dans une relation d'accompagnement. Le transfert ne se confine pas au cabinet de l'analyste. Ça serait trop facile, ça serait trop beau et c'est surtout massivement faux. Mais alors, comment comprendre plus ce qui se joue dans l'autre et aussi ce qui se joue dans moi, contre-transfert? Moi aussi, j'ai des sentiments, des émotions, des pensées. Ce qui nous a semblé aussi intéressant, pour revenir à la psychopathologie, de faire venir Lucien Tenenbaum, qui fut psychiatre et qui a développé un travail qui n'existe pas ailleurs sur la psychose ordinaire. Depuis quelques années, la psychose est de moins en moins confinée aux structures d'accueil destinées à lui faire de la place. La psychose ordinaire, c'est la psychose des gens que vous côtoyez dans les rues, dans les transports en commun. Ils ont une famille, ils ont un travail, ils ont un chien, ils ont peut-être une voiture, et pourtant, ils ont aussi une psychose. Comment faire face à ce phénomène? Comment se positionner, se situer? Ça nous a semblé essentiel. Ce qui nous a aussi semblé important, c'est toute la dynamique des résistances et des mécanismes de défense. J'ai en face de moi une personne qui a son histoire, qui a sa manière de réagir aux situations et qui, consciemment et surtout inconsciemment, va la manifester. Si je ne comprends pas un minimum ces dynamiques, je ne serai pas capable d'être vraiment en soutien de l'autre, de vraiment l'accompagner dans un processus. Enfin, nous avons beaucoup parlé de la personne que l'accompagnant en face de lui, mais il est temps de parler aussi de l'accompagnant lui-même. Il fait partie du processus. Tout ce qui n'est pas connu de lui, il pourra le projeter dans la relation sans en être conscient, bien entendu. C'est pour ça que nous avons un module sur la lumière et l'ombre du thérapeute. La lumière, c'est facile, mais l'ombre, c'est particulièrement intéressant. Et aussi, nous aurons un module sur la présence de l'accompagnant. Comment peut-il être en soutien dans un accompagnement, non seulement par ce qu'il dit, par ce qu'il fait, par ce qu'il pense, par ce qu'il analyse, mais aussi simplement et essentiellement par ce qu'il est. Quelle est sa présence juste et comment peut-il la contacter? Dernière question, à qui s'adressent les fondamentaux? Elles s'adressent à tous les gens qui ne seront pas psychothérapeutes, qui ne sont pas psychologues, qui ne vont pas faire de 3 à 5 ans de psychologie à l'université, mais qui de facto se retrouvent dans une relation où ils accompagnent d'autres gens. Ça peut être des coachs de vie, ça peut être des coachs en entreprise, ça peut être des assistants sociaux, des infirmiers, des médecins, ça peut être des thérapeutes corporels ou énergétiques. Cette énergie et ce corps, finalement, appartiennent à une personne entière, globale, et la liste est loin, loin, loin d'être exhaustive.